Laurent. Ça, c'est des cadets là. Max et Thiel Laurent. Ils viendront l'année prochaine faire les Coupes du Monde. On les verra l'année prochaine sur les Coupes du Monde. Mais là, pour le moment, il y en a un qui est blessé, un qui est. Eh, mais t'es champion d'Europe en plus, toi! Ah ouais, et en plus, il est champion d'Europe. On les verra l'année prochaine. On va voir si ils sont bons en cadet. On va voir s'ils craquent pas sous la pression en junior. On leur donne rendez-vous l'année prochaine. Bon, bienvenue sur Full Attack. On est aujourd'hui le jour de la qualification. Donc on va faire l'analyse de la piste, voir un peu ce qui se passe ici sur cette piste. Normalement, on devrait retrouver notre invité du jour qui est Momo, qu'on devrait rejoindre normalement sur le bas de la piste pour voir un petit peu son analyse, nous donner un petit peu ses infos. Nous, on va aller se concentrer sur vraiment les points clés aujourd'hui, essayer de poser un peu la question au pilote quand il s'arrête. Enfin, vous connaissez. C'est parti, action! Je suis en séance photo là, tu vois, j'ai la Belgique avec moi, Billy le Belge et Keno le Belge. Wow, la pierre. Première partie bike park, inchangé, juste réparé. Voilà, ça va à fond. C'est quand même un secteur important parce que ça va vite, ça va faire des trous, donc il faut réussir à prendre des bonnes lignes. Après voilà, ça fait pas des grands écarts non plus. C'est juste qu'on peut perdre vraiment du temps par rapport aux autres si on se met un petit peu court, un petit peu long. C'est la seule difficulté vraiment qu'il y a sur cette partie-là. Après aujourd'hui il fait beau, demain ils annoncent un peu de pluie, un peu de vent, ça peut changer la donne. C'est vrai que si on prend du vent du début à la fin, ça peut être un peu plus dangereux. Pour le moment c'est pas le cas. On va descendre dans la partie qui m'intéresse plus, celle où il y a des lignes et ça tape un peu. Faut avoir envie de le faire le bunny up au-dessus du truc là quand même. C'est beau, ça fait peur quoi. Bah mais là bunny up. Ah, il l'a pas fait. Alors fais au moins le bruxellois comme Coluche. On a des de bruxellaires qui habitent depuis un petit temps en France. Regarde, il a un drapeau ici, il est noir, jaune, rouge sur mon papier. Hein. Pareil, hein? Hein? Faut que les Belges ils rentrent en Belgique là. Oh, il n'y aura pas de chronomètre s'il n'y a pas de Belge. Il n'y aura pas de belle photo s'il n'y a pas de Belge. Pas de photo, si on part, c'est bon. Voilà. Si on part, tout le monde part. Et ben voilà. Il a tellement de style. J'ai l'impression qu'il n'y a rien quand il roule. Allez, Brooke. Ça paraît pas gros, mais franchement, comme je les vois quand même tendus en l'air, c'est que ça va quand même être gros. Genre là, tu dis ouais, ça va, ça saute, tu vois. Mais comme je les vois, bon, il y en a qui sont vraiment à l'aise, mais il y en a, je pense, c'est pas fait. En fait, je pense que ça doit être en aveugle de ouf. C'est pour ça que ça doit être dur. Waouh. Il y a quand même du vent. Hein. T'as pas intérêt de tu prends une rafale, c'est chaud quand même là. Si demain il y a du vent, là, la manche à air, ça va, mais. Waouh, c'est beau. Hein. C'est pas du tout abrité par contre. Zéro. Pas un arbre. Yo. Je fais sur Moyard déjà, avec le Raptor. Je peux toucher ou pas? Toucher quoi? Alors moi, je il y a ferais comme Thomas ça. qui arrive donc. Voilà, genre je filmerais un peu plus le ciel, tu vois. Ok. Voilà, comme ça. Benoît Coulange. Tac, freinage. Bon, c'est propre. Et du coup, on est passé là au track walk et c'est intéressant parce que. Ça va? Et parce que du coup, il n'y avait plus qu'une seule trage et au final, ils en ont refait des autres, des trages. Ils ont refait 2 trages. À force de freiner, il y a 2 ornières. C'est assez intéressant parce qu'ils arrivent vite, ils tirent en double. Et là, il faut qu'ils bloquent tout et qu'ils arrivent à faire ce petit S. C'est assez beau. Jordan Williams, on va regarder un peu.
Ouais, c'est vraiment bien fait ça. Le but, c'est de pas se bloquer. On en voit qui se bloquent vraiment dans le droite. Et du coup, qui ressort, ils reprennent la vitesse, mais ils sont un petit peu plus à l'arrêt. Ça joue sur des détails, comme ça, mais c'est ça qui fait que ça fait la diff. Jackson Goldstone. Ouais, tiens, tu vois, freiner un peu tard, un peu bloqué. Là, moins bien. Mais bon, je suis pas inquiet pour Jackson Goldstone. Bon, là, on est à ce truc, cette espèce de demi-road gap qui est moitiément un road gap. C'est pas facile. On a vu des pilotes freiner, bloquer la roue arrière avant de plonger. En fait, la grosse difficulté, c'est que ils arrivent vraiment vite et du coup, il faut vraiment qu'ils poussent tout de suite dans la pente, dans cette pente en bois, parce que sinon, ils n'ont pas vraiment le temps de retirer derrière. Et derrière, il y a cet enchaînement là qui est assez serré avec ce droite, ce gauche et ce droite. Même si tu vois, il y a des pilotes là, à l'image Vidal, il a essayé de prendre un peu plus à l'inter pour essayer de faire moins de chemin. Voilà, c'est un peu, chacun prend un peu des traces différentes. Bon, Jack Piercy, forcément, il prend aussi la même trajectoire. Et ce virage qui est en bas là, il va... Ouah! T'as vu Thibaut? Il a quasiment tout tiré. Par contre, attention à ce virage qui est en bas, il est de plus en plus creusé. Et ils arrivent vraiment, ils se couchent dans le virage, sauf que c'est de la gravette, ça glisse. Ça, c'est des petites fautes, il va falloir faire attention en finale. Tu es concentré sur la partie haute, un machin, etc. Comme là, on a vu Thibaut. Et tu te déconcentres sur des endroits comme ça et c'est là que tu perds l'avant ou que tu fais des erreurs. Donc, on reste focus sur toutes les parties. Lali. On le prend en live, Ça va parler. Il va pas me voir. Bon, Thibaut, Lali, on s'est arrêté là parce que ça paraît pas, même pour les spectateurs et tout, mais en vrai, c'est quand même un endroit qui est méga technique. Vous sortez d'un endroit qui tabasse un petit peu et il y a cette espèce de faux road gap, il faut être méga vigilant. On arrive sur de la gravette, c'est chaud en vrai ici là. En vrai, c'est chaud parce qu'on se rend pas compte, mais tu vois là, je suis déjà en PLS, on est à 2300 mètres d'altitude. T'as déjà donné un bel effort avant. Ouais. T'arrives sur ce truc, c'est complètement blind, donc comment dire, aveugle. Ouais. Et genre, si tu sautes, tu te mets dans les trous, t'es mort parce que derrière les virages, tu vas arriver trop vite, tu vas te mettre une frayeur. Donc il y en a qui sautent. On a vu Thibaut notamment qui essaie de tirer entre les deux. Ouais, bah je pense qu'il y en a qui sautent, ouais. Il y en a peut-être qui pré-hop, mais le truc est tellement court derrière que tu risques juste de mettre de la roue dans le trou à la fin de la passerelle. C'est ça le danger quoi. Donc bah moi ma stratégie, si j'arrive, c'est aussi un temps de récup pour moi, tu vois, j'arrive, je calme un peu sur le pont, tac, je descends la passerelle et après pam, je rattaque le virage un peu plus vite, tu vois. Bon, on va te laisser souffler parce que là en plus il les a parlé une minute. C'est vrai qu'on est à 2003, on le sent pas trop. Hier je suis allé faire un tour de vélo et j'étais quand même oxy, donc j'imagine que ça doit être quand même vraiment chaud pour vous. Ouais, franchement c'est vraiment chaud, tu vois. Hier je me suis dit ah vas-y je lab, je fais 7 descentes, tu vois. Fin de la journée j'étais cramé quoi. J'étais mort. Bon vas-y, bonne chance que là t'es qu'à la moitié. Ouais allez go. Ciao. Ciao. Merci Thibaut. Bah pas. Waouh. Ça a talonné là, non? Je crois qu'il est allé au bout. Hein. Il y a moyen. Je pense qu'il y a un mauvais trou là. So we are with the legend Aaron Gwyn. It's nice to see you here. So you can't ride for the moment. Still a bit injured with your wrist, huh? Yeah. The arm, elbow, still like we're getting there. It's been about 9 weeks since surgery, and it's coming along good. And maybe another month or so till I'm back on a downhill bike. So we're getting there, just one day at a time. Yeah, it takes time a little bit. Yeah. So we are on the roughest section, I think, maybe the roughest section from the track. What do you need to do here to win the race in Andorra? Yeah, I think it's really just keeping your speed up, holding momentum, and just kind of being attentive, especially here because the track changes so much, especially as it dries out. There's still a little moisture in the dirt, but probably in another few hours that's going to go away, and then lines start moving around a lot. So I think a lot of this track, because of the conditions, is you got to anticipate kind of where things are going to move to. So I think that's a big part of it. You got to know where you can push and where you need to back off. Like for example, this turn at the end right here is really good right now. You can push into it hard, but I'd guess by tomorrow it's going to be a lot softer. You're going to have to be careful. So if you come in at the same pace, you're going to have problems. So I think a lot of this track is just anticipating kind of where you can push and where you're going to have to be cautious. If you push too hard in a soft turn, you bury the bike, you lose all your speed. So it's a tricky one on this track because things do change so much as it dries out. Thank you so much, and we want to see you back as soon as possible. Cool, thank you, man. Thank you. Thank you so much. Wow, mais comme ça fait peur. Loïc. Et ça fait vraiment peur là.
C'est un toboggan quoi. Et il jette dedans là. Là on est au bout de cette ligne droite. J'ai des cailloux qui viennent jusqu'à mes pieds là. On est au bout de cette ligne droite, ça fait super peur. Ça faisait comme je disais juste avant là, un toboggan. Et il y a des bruits franchement. C'est pas des bruits de VTT, ça fait vraiment des bruits, ça fait très très peur. Ça doit être un des endroits qui va le plus vite de la piste, c'est défoncé, mais vraiment. Donc il faut rester lucide, surtout comme disait Thibaut tout à l'heure. On arrive quand même à mi-course, il y a le deuxième split qui est là, donc on commence à fatiguer. Et là, la moindre petite erreur, ben, à la vitesse où tu vas, c'est pas possible, il n'y a pas d'erreur possible. Et là, on attaque au bout de cette ligne droite toute une partie un peu en courbe, avec des cailloux qui roulent. C'est vraiment ça le gros problème ici. Tu peux le filmer juste là-bas, il y en a un qui est énorme. Il vient de se mettre au milieu et si ta trage elle est là, bah, tu es obligé de rouler dessus. Et ça, c'est vraiment pas évident. À gérer quand tu es à 30 km/h, c'est un fait. Mais quand tu es à 60 km/h ou 50, c'est pas la même chose de devoir dévier au dernier moment. Renaud, vous connaissez bien, c'est à cause de lui que Loïc gagne pas pour le moment. Donc il faudrait que tu te remettes à travailler, que tu arrêtes de partir en vacances. Ça, la saison est longue, hein. On refera les comptes à la fin de l'année. Il est toujours carré, il n'y a rien qui dépasse avec Renaud, tu vois. C'est la saison est longue, je te le dis. Attends. Et tu feras à la fin, les comptes à la fin de l'année, c'est ça? Exactement, on fera les comptes à la fin de l'année. Dani, deuxième round. Wow, ça a touché quelque chose là. Tiens, on a fait un putain de jump là. Bon, on arrive dans cette nouvelle partie, c'est là que la piste se sépare, c'est là qu'on va prendre un petit peu plus de temps sur cette analyse de piste, avec notamment cette espèce de petite trip que vous verrez à la télé, il y a une caméra juste à côté, qui est assez intéressante parce que il fallait meubler un petit peu tout cet espace un peu vide, la traversée de la piste de ski. Ils ont fait une triple qui tire pas vraiment en triple parce qu'elle n'est pas très kickée, ça veut dire qu'elle vous jette pas beaucoup du coup. Je pense que les pilotes ils vont faire un truc un peu créatif, faire un peu tout passer en manual ou essayer d'atterrir, essayer de... Voilà, c'est un petit peu fun. Pour la course, ils vont à mon avis essayer de se reposer parce que c'est le seul endroit de la piste où tu peux relâcher les mains et souffler 30 secondes. J'ai donné rendez-vous au King à Momo ici dans cette nouvelle partie pour que justement il nous donne un peu son avis sur cette partie et puis voilà, qu'il nous la commente. Et puis on a pris aussi 2 questions que vous nous avez posées qu'on va lui poser. Donc voilà. Oh le trailer, on revient. L'arrière c'est dans l'autre sens. Ah, merde. Non mais j'en reviens. Ah c'est le retour. Ouais, non, mais là, tu sais, je vais me baigner à Argelès un coup. Ça va le trailer? T'as la forme? Ça va et toi? Bon. Il est là, Amaury Pierron. Putain, ça fait plaisir de te voir. C'est bien gros. Ouais, mais quand même, ça fait toujours plaisir de te voir. Et, Ça fait plaisir, ouais. et on a pris Momo, là, sur la fin de partie, sur cette nouvelle section, que du coup, t'as jamais roulé, forcément. Ouais. Et pour nous faire un petit peu des petites analyses là-dessus, de savoir, et là, tu disais direct d'entrée dans ce bois, il y a 2 lignes. Moi, ce que je disais à Andreas Kolb hier, c'était que le fait que ça fasse jour-nuit, c'était un peu l'enfer. Ah ouais, ça c'est vraiment terrible. C'est le pire truc possible, tu vois. Et franchement, t'arrives, tu prends le soleil dans la gueule, tu rentres dans un rideau d'ombre, mais en fait, c'est un rideau noir et tu vois vraiment rien. Donc À 50 km/h. Ouais, à 50, 40. C'est quand même bien de savoir où sont les racines et les cailloux, surtout que les cailloux, ils bougent un peu tout le temps là sur cette piste. Donc c'est vraiment chaud. C'est vraiment une transition très très compliquée, ouais. Bon, et là, on a ce premier bois, donc cette nouvelle partie, elle se divise en 2 bois, un bois très court où on traverse 2 pistes de ski, et un bois plus long où on ira voir qui est un peu technique, que je trouve vraiment intéressant, même s'il y a des petits coups de râteau qui pourraient être pas mal. Et là, le gros souci, c'est qu'il y a 2 entrées, il y a une ligne haute, une ligne basse, et ensuite on doit ressortir sur cette piste de ski, il n'y a pas de rendement, et là techniquement, un truc comme ça, pour toi, c'est là où tu fais vraiment attention,
parce que tu peux poser un temps incroyable en fait. Ouais, ça c'est très important. Tu vois, t'as 2 lignes et c'est conditionné par des appuis un peu mous. Donc tu sais que ça va encore travailler, ça peut devenir un peu plus mou et t'as vraiment un plat de 20 mètres qui... 20 mètres, si tu perds 2 km/h, ça fait quand même pas mal à la fin, quoi. Donc ça, c'est très important et là, ouais, on se pose des questions, quoi. C'est qui est passé le plus fast là pour l'instant? Je ne saurais pas te dire, mais on voit de tout. Mais franchement, en haut, ça va être vraiment pas pire. Mais tu sais pas comment ça va évoluer parce que là, il faut que tu t'appuies au fond pour venir en haut. Donc c'est toujours, il y a toujours des dilemmes, gros. Du coup, genre avant une qualif comme ça, là on est juste le matin de la qualif, tu fais 1 ou 2, allez 2 runs, 3 runs maximum, on entendait Loïc qui nous disait que t'en faisais 2, mais genre tu sais quoi l'idée, tu changes tes trucs déjà direct ou tu dis non, t'essayes encore des trucs à cette période là? Non mais de toute façon tu changes des trucs même jusqu'avant ton dernier run de finale, hein. Et ça change tout le temps selon comment la piste elle va évoluer, c'est ça le truc qui est compliqué. Et des fois même tu dois changer des trucs à ta finale. Si par exemple je sais pas, tu sais que tu vas prendre une ligne, ouais. Et tu sais que c'est limite et par exemple moi l'an dernier ici il y avait Gate qui, je lui avais dit bah là tu vas te mettre à ce virage et 15 minutes avant mon départ, 15-20 minutes avant, je sais que ça faisait tu vois, t'as un mec tous les 3,30 donc ça faisait quelques 4-5 mecs quoi qui passaient max. Ouais. Et s'il était mort, bah, je le prenais pas, et s'il était toujours bon, bah, je le prenais, tu vois. Ah donc il y a vraiment des choix que tu fais dans la tente au départ? C'est rare, c'est très rare mais c'est possible. Stylé. Bon, on va regarder un peu, on va filmer un peu déjà, voir à quoi ça ressemble. Il va coacher le frérot là. Hey et en haut ou en bas? Là, hein. Où? Là. Et c'est la première fois que je faisais là. Ah. Et avant tu sortais en haut. Ouais. Et c'est mieux en haut, non? Ah ouais. Bah, moi mec, j'ai comparé avec la GoPro de Brunir. Il attaque de monter là et je suis en train de sortir. Comment ça? Ah oui, parce qu'avant c'est tout droit. Ouais. Donc je pense que t'es plus lent à la sortie, mais si tu repédales. Putain mec, j'ai tapé dans Barrel d'une force, il a volé de 4 mètres. Il était sur le côté, il faut pour Barrel. Mec, il était sur le bord. Du coup je me suis dit bah il va rester là, et là quand j'arrive, il se met là. Mais ouais, t'es pas le gars. Bah non, enfin il m'a entendu mais il pensait avoir le temps de courir. Et mec, mais j'ai tapé dedans. En plus c'était rien à mon gars, il a volé. J'étais où en bas? Non, c'est toujours agressif les Auvergnats quand même, tu vois, c'est un peu... Ouais bon, on va voir en haut. Ouais, reste concentré. Ouais, reste focus. Fais comme tu fais, c'est bien. Waouh. Donc demain ça va pas être la même histoire alors? Non. Apparemment. Non. Demain c'est kawaii gros. Fort William, tu vois, ça te fera faire un petit goût de Fort Bill. Donc tu vois, vous aussi vous avez des numéros un peu bizarres qui vous appellent pour vendre des panneaux solaires. Mais même quand on s'appelle Amaury Pierron, il y a des gens qui lui vendent des panneaux solaires. Attends. Attends Antoine. Bon, on va aller voir, on va un peu plus bas, on va aller voir cette espèce de dévers freinage un peu bizarre. On va demander à la vie à Momo de comment on fait en fin de run pour réussir à rester propre et alors que les trous quand même ils sont énormes. Enfin si on arrive à l'amener là-bas. On verra. Bon alors. De toute façon si c'est pas un common salle ça marche pas. T'as dit quoi? J'ai dit si c'est pas un common salle ça marche pas. On bipera. Non, tu vas pas biper, gros. Bon, si c'est pas un commande sale, ça marche pas. Même si tu bipes, c'est bon, il a le. C'est un rébut, tu sais. Ouais, c'est un rébut. Bon, là, on arrive dans une partie qui est technique. On arrive en fin de piste, donc on est déjà bien usé. Comme je disais tout à l'heure, on est à 2003, donc on est déjà pas en forme. Et là, il y a ce freinage en dévers avec des trous. Il y a plusieurs lignes. Plus on avance, plus les trous ils sont énormes, franchement. C'est quoi la stratégie là quand tu arrives dans ce genre? Je dis pas que c'est ici forcément, mais dans ce genre d'endroit, tu sais, où tu sais que tu arrives en fin de run et que c'est défoncé et qu'il va falloir que tu ailles vite quand même, quoi. Bah là, je t'avoue que ça donne tellement envie de rentrer à placard et dribbler les trous. Moi, ça me donne pas envie, personnellement. Mais ouais, non, je pense pas que tu arrives. Je me rends pas compte. Oui, tu arrives fatigué, mais quand tu fais ton run, t'es toujours. Si tu fais un bon run, t'es bien, quoi. Donc je pense que c'est quand même une partie agréable à rouler, quoi, où tu vas vraiment y rentrer dans ces trous. De toute façon, t'as pas trop le choix, t'as un peu 2 options à l'entrée. Une plus inter pour éviter un peu les trous, mais comme tu vois, ça commence déjà à faire des demi-trous. Vagues, quoi. Ouais. Et du coup, t'as pas l'intérêt d'essayer de doubler un peu ces trous
Il y a des endroits tu peux, genre typiquement là où on regardait tout à l'heure la double ligne, à l'entrée, ça fait genre, tu vois, ça faisait un peu comme une cassure et des trous énormes avec des racines et après c'était clean pour le virage. Et tu te dis, tu peux peut-être tirer, poser, tourner. Tu gagnes plus de temps à rouler ou à sauter en vélo quand il y a deux bosses? Ce qu'il faut, c'est pas faire des cloches, tu vois. Enfin, soit un saut, tu vas essayer de le raser pour passer moins de temps en l'air, tout ça. Mais après, au sol, quand tu as des gros trous, pour t'économiser de l'énergie et même ton vélo, si tu freines dans des trous, c'est là où il marche, on va dire, le moins bien. Moins bien, forcément. Parce que Donc si tu survoles, si tu fais un freinage placé, survolé, là c'est là que ça peut marcher, c'est le mieux, quoi. Mais c'est pas toujours évident à faire. Genre là, typiquement, tu vas pas sauter d'en haut et poser là, tu vois. Non, mais tu pourrais, par exemple, taper une série de trous, dire voilà, c'est tout le milieu, je tape une série de trous, et à partir de là, je fais une petite double pour rentrer dans l'autre série derrière. Ouais, tu peux vraiment choisir les trous que tu veux plus ou moins éviter, tu vois. Un peu les temps forts, comprimés, c'est ça. Un peu, je vois Jordan Williams qui passe, à l'image de Jackson Goldstone, qui le fait énormément de rebondir comme ça. Lui, il est impressionnant, tu le vois vraiment à jouer, tu vois, même simplement pour se décaler, hop, t'appuies à un endroit, tu te décales et vite, tu reviens, clac, clac, ou dessus. Il joue vraiment avec le terrain et les trous, quoi. Ça fait peur un peu des jeunes comme ça en vrai. Écoute, je leur laisse une année, quoi. Ils ont le temps de se faire, parce que voilà, quoi. Et non, c'est sûr que franchement, c'est impressionnant ce qu'ils font. Hein. Puis sinon, ils ont nettoyé la bison. Ouais, maintenant. C'est genre, il n'y a juste pas des tout gros tas de branches et des gros tas de trucs, quoi. Ouais, il y en a ce qu'il a fait là. Brooke. Wow. Oh, le guidon. On est dans cette partie qui est juste après, juste un peu sous le petit road gap justement. Et on s'est mis là parce qu'on voit et le road gap et on voit surtout l'enchaînement qu'il y a derrière, qui est une espèce de pierrier un peu en dévers qui est pas facile. Sur des sections comme ça, Momo, on dit toujours oui, il faut garder la vitesse, etc. Mais ça, c'est un peu un truc genre général. On se doute qu'il faut garder la vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a des dévers et des points cailloux comme ça, c'est quoi vraiment le plus important? Quand tu arrives là, est-ce que tu as un truc, tu dis attention à ça, là c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, ou comment ça se passe? Bah, faut garder la vitesse, gros. Non, ben, si, quand tu vas là, tu vois, il y a plein de petites racines et on a vu Loris et Thierry passer. Loris a un peu plus tapé les cailloux et essayer de ne pas se faire buter. On a vu les Mondraker aussi qui se butaient bien. Ouais. Donc c'est vraiment arriver à être léger ou à éviter les cailloux, quoi, parce que chaque obstacle, on va dire, que tu vas prendre de face, ça va te faire ralentir. Donc là, c'est un endroit qui est lent, tu vois, ça fait une chicane lente et tu arrives dans des cailloux. Donc forcément, si tu arrives et que tu appuies dans les cailloux, ça t'arrête, quoi. Mais là, du coup, tu as une ligne. Après, on l'a dit, des fois, tu arrives, tu improvises parce que le virage est mort ou il y a un caillou qui est en plein milieu. Donc du coup, tu as déjà deux lignes dans ta tête, c'est-à-dire que partout, tu as toujours deux lignes? Ou du coup tu dis vas-y je monte à l'arrache. C'est méga rare d'improviser quand même. Enfin généralement. Ouais, mais alors typiquement t'arrives là dans ta ligne, il y a une pavasse énorme parce que là ils sortent des cailloux énormes. Tu la prends, gros. Tu peux, à moins que tu puisses l'éviter. Mais si des fois tu peux vraiment pas, tu n'as pas le choix. Hein. Donc t'improvises pas, tu dis pas j'ai une ligne B, genre si ça commence à être trop mathématique là. C'est déjà pas mal mathématique l'histoire, mais si là tu te dis putain faut. Alors s'il y a un caillou qui est ici ou ici, oh tu t'en sors plus. De toute façon, là, il y a des cailloux partout qui bougent, mec. Tu en as de partout. Donc tu regardes au plus au loin et tu dis bah. Tu essayes de laisser un peu flotter le vélo, de le laisser vivre. Et c'était un gros machin. Bah, tu essayes de l'éviter quand même, tu vois, forcément. Comme un gros trou dans un virage qui va s'éclater, bah hop, tu recoupes. Mais ça, c'est des choses qui sont dures à faire et c'est plutôt à l'instinct. Ouais, à l'instinct. Ouais. Ça va, Flo? Et toi? Ouais. T'as la forme? Attends, je me bats encore. Non, t'en vas pas. Je me mets juste pas trop près, des fois qu'on va mourir. Ben, je t'en mets 30 secondes sur ce passage qui un peu technique parce que ça va vite, il y en a un peu partout. Moi, ce que je trouve assez chaud, c'est qu'il y a beaucoup de cailloux roulants et ça a l'air d'être un peu hasardeux sur le vélo quand même dans l'ensemble. Ouais, c'est exactement ça. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça que je te pose la question. S'il y a un caillou qui roule, t'essaies un peu de l'éviter, mais bon. De toute façon, là, ça va assez vite. Il y a les ombres. Les pieds, on voit pas trop ce qui est au sol, donc on vise un peu les appuis et on fait un peu les ports, quoi. Ouais, j'allais dire, à la vitesse où vous allez, vous n'avez pas le temps de faire le détail de ce qui se passe avec les puits de lumière et tout là. Non, on a des points un peu, les deux appuis où on doit aller, et puis on
on va s'appuyer dedans et puis s'il y a une pierre qui roule, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. On va un peu déconnecter sur ce passage, je pense. Bon, ok, on va te laisser déconnecter tranquille, bonne chance pour la qualif et demain. Merci. Merci à toi Ben. Bon, on est à cette fameuse compression. On a laissé Momo discuter tranquille. Comme l'a dit Ben, qui est assez vraiment importante parce qu'elle conditionne toute la fin. On arrive un peu dans ce freinage, on vient s'écraser. Alors il y avait un projet de dire est-ce que ça tire de la compression au caillou, c'est clairement impossible à moins de se mettre vraiment en danger. En tout cas, ça renvoie déjà assez loin. Et après, il faut essayer de redécoller le plus rapidement possible parce qu'il y a ce caillou. En soi, c'est pas un truc très technique, c'est juste qu'on est fatigué quand même. Et surtout, derrière, il y a ce grand plat et ce grand virage d'arrivée. Donc là, un coup de frein de trop, posé un peu tard, un peu tôt, ça peut vite coûter des secondes. Ce qui est important en descente, c'est d'essayer de faire le moins d'erreurs possible juste avant des plats, ou en tout cas juste avant des parties qui doivent aller vite derrière. Faire une erreur dans la pente, ça coûte beaucoup moins cher parce que tout de suite on reprend de la vitesse. Faire une erreur là, typiquement dans une compression, on remet un rond de pédale, on se refatigue et ça c'est pas des bonnes choses et c'est ce qui peut faire vraiment des différences. Des fois on voit d'ailleurs des écarts où ils se suivent au centième près tout le long et à la fin on voit une seconde, on se dit mais comment ils ont fait? Voilà, parfois des petits endroits comme ça qui font 50 mètres, ça suffit pour mettre une seconde d'écart. Bon, on avait vu ce matin une petite story pour poser 2 questions à Momo, on en a retenu 2. La question, une des questions, là notamment c'est Elliot qui la pose. Je pense que c'est 60% des questions, 70% des questions. C'est t'as quel âge? T'as quel âge? Non, la vraie c'est quand est-ce que tu reviens sur un vélo et notamment en course? Et aussi, est-ce que tu seras, bien évidemment, pas en vélo, mais présent sur l'Oudonvielle et léger à pied? Dis-nous un peu plus sur ton programme de la fin de saison, sur la présence sur les Coupes du Monde en tant que média pour te balader et ton retour sur le vélo attendu forcément. Alors, premièrement, je viendrai souvent sur les prochaines Coupes du Monde, l'Oudonvielle et léger. Donc, ça me permettra de voir tout le monde, profiter un peu de cette atmosphère quand même et d'être utile pour mon équipe si je peux. Et pour le vélo, c'est plus compliqué. Ça devra attendre un peu plus longtemps. Je pourrais reprendre le vélo seulement, on va dire, après la saison, quoi. Donc là, retour sur la saison, c'est pas possible et c'était dur à accepter, mais maintenant c'est accepté, donc il faut aller de l'avant. Je vais attaquer la kiné, du coup c'est pour ça en partie que je viens sur les courses, c'est pour pouvoir travailler avec notre kiné tous les jours, et on va attaquer doucement la réduc et après j'irai en centre de rééducation comme il faut et blinder ça, quoi. Voilà, donc reprendre tranquillement le temps et après revoir l'horizon d'une course en 2024 quand ce sera le temps de vraiment revenir au bon niveau. Ouais, c'est ça, là pour la saison de Coupe du Monde, de toute façon c'est rôti. Je vais voir si je vais pas trouver des petites courses, tu vois, cet hiver, pourquoi pas bouger en Espagne. Espagne c'est sûr, mais peut-être aller voir Queenstone, tu vois, en NZ là-bas il y a pas mal de courses l'hiver, c'est l'été là-bas chez eux, donc en vacances on appelle ça. Du coup ça sera moyennement les vacances pour moi, mais c'est sûr ça sera quelque chose d'agréable. Je suis jamais allé là-bas, j'en entends que du positif, donc il va falloir que je roule dans tous les cas. Donc, Et la deuxième question que j'ai, il y a plein de questions que je t'ai épargnées avec notamment le Nutella et machin et tous ces trucs là, les crêpes machin, mais on mange que de l'herbe, en plus on en trouve partout, alors c'est le top. J'ai trouvé ça une belle question de Julien qui me demande qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant cette période un peu de convalescence? C'est de bouger, c'est de voir les potes, c'est de faire du racing, c'est que la saison continue chez toi. C'est quoi? C'est la famille de Muc-Off. C'est quoi vraiment qui t'a vraiment le plus manqué, où tu te dis là c'est dur, là franchement c'est dur pour moi? C'est vraiment un tout en fait, parce que tu te retrouves plus ou moins tout seul chez toi. Heureusement tu vois il y a les potes qui sont passés quand même et tout, donc ça fait plaisir, mais c'est un tout. J'adore faire du vélo, j'adore faire de la compétition, j'adore tous les gens qu'il y a sur les compètes. C'est ma deuxième famille, tu vois, le vélo, donc c'était très dur, et le fait de savoir qu'il y a beaucoup de gens qui croient en toi, tu vois, t'as toute une équipe qui se casse le cul toute l'année,
Et toi, t'arrives, tu te pètes à la première. C'est donc rien que pour toi, déjà, c'est dur. Si t'étais tout seul, tu t'es préparé pendant des mois. Et pour rien, donc c'est déjà très dur. Mais quand tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pour la même chose, travailler avec toi et en quelque sorte tu les déçois quoi. Tout ce que tu as construit avec eux s'effondre et ça c'est très dur. Bon, merci Momo en tout cas pour d'avoir suivi avec nous cette piste. On va bien sûr profiter maintenant de la course junior, la finale des juniors, la qualif hommes et femmes et bien sûr évidemment demain la grande finale avec une météo qui va peut-être perturber. Toi qui es un peu local maintenant, ça peut être chaud, non? Bah écoute, on l'a vu il y a 2 jours, hein, ça a mis quand même une sacrée rouste, hein, niveau pluie et des bonnes soufflantes. Et là on a croisé Nico qui nous disait que ce qui craignait le plus c'était le vent et ouais forcément là-haut c'est très exposé, il y a beaucoup de sauts. Donc honnêtement je vois pas comment ils vont faire s'il y a vraiment du vent quoi. On verra effectivement, on fera jour pour jour comme tu as fait un peu depuis ces derniers mois. En tout cas ça nous a fait plaisir. Demain on se retrouve pour le débrief avec encore Momo au cas où vous n'avez pas eu assez de Momo. On aura aussi également Thibaut Ruffin qui sera donc un des team managers de Command Salmekov et on aura normalement Antoine Vidal qui va nous rejoindre, le récent champion d'Europe qui viendra un petit peu nous donner son avis sur cette course. Franchement moi j'ai hâte de voir la course à quoi elle va ressembler. Momo, merci à toi, je te laisse le mot de la fin pour clôturer cet épisode. Mais écoute, on a vu que les burgers et les bières étaient pas loin et on a faim, alors on va y aller. Merci à vous de m'avoir pris avec vous, c'était sympa et on se voit bientôt. Let's go pour le burger, ciao ciao.